Salut à tous, c'est Cartoon News, les principales news du mois passé dans le monde de l'animation petit écran, et sans plus attendre, on commence. Et vous saviez qu'Henry Cavill allait être le Witcher pour Netflix? Et attendez, fermez pas cette vidéo, je le sais qu'on était au courant depuis un petit moment. Mais est-ce que vous saviez qu'il pourrait bien y avoir une série animée entre la saison 1 et la saison 2 de la série live? Ah, vous voyez, vous savez pas tout. Bon, pour le moment c'est juste une rumeur, mais comme dans les livres, pas mal de choses sur la guerre ou sur le Witcher sont racontées par des personnages secondaires, l'option aurait été envisagée par le studio afin d'étoffer le personnage et de faire patienter les spectateurs. Du coup, vous trouvez que c'est une bonne idée? Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu notre dose de cheval super dépressif au monde. Via un trailer, on avait pu apprendre que la série allait commencer le 25 octobre, mais surtout, on a pu apprendre que la deuxième partie de la saison serait le 31 janvier 2020. Mais aussi que ça allait être la dernière. Quoi? Non, la dernière, mais c'est pas possible. Bon, en attendant, on peut mater la première partie de la 6ème saison, et puis voilà. Est-ce que vous vous souvenez du Winx Club? Si vous regardiez des dessins animés dans les années 2000, vous êtes sûrement déjà tombé dessus. Eh bien, Netflix a décidé de relancer la licence en faisant une série Young Adult nommée Fate The Winx Saga. Oui, j'ai été assez étonné moi aussi. On sait que Abigail Cowen, des nouvelles aventures de Sabrina, devrait incarner Bloom. La série se centrera sur 5 jeunes filles qui vont à Alfea, une école de magie de l'autre monde. Young Adult oblige, il y aura donc de la romance, de la magie, des ennemis tout vilains et des amis qui doivent apprendre à contrôler leur pouvoir. Avec le lancement de Disney+, on en a appris un petit peu plus sur la grille des programmes du service de streaming Made in Disney. Ainsi, on sait que la plupart des séries de Disney Afternoon, à savoir la bande à Picsou, les Rangers du Risque et compagnie, sont de l'aventure. De même, les séries Marvel des années 90, telles que X-Men ou Iron Man, seront elles aussi présentes. Une bonne idée, surtout que la plupart de ces séries n'étaient pas dispo en DVD ou pas dans leur intégralité. Hélas, cela ne veut pas dire qu'on va avoir toutes ces séries en France, puisqu'il va falloir voir avec chaque ayant droit, mais c'est déjà une bonne nouvelle. La nouvelle est tombée il y a peu, mais Peter Parker va faire une rencontre assez surprenante dans les prochains épisodes de Marvel Spider-Man, puisqu'il va croiser la route de la Cape et l'Épée tout droit venu de la série live de Freeform. Mais a priori, ils seront les adversaires de l'homme araignée. Si vous êtes fan de comics ou de séries télé, le nom de Robert Kirkman vous dit certainement quelque chose puisqu'il s'agit du créateur de The Walking Dead. Sauf que là on ne parle pas de zombies mais d'un autre de ses comics, Super Dinosaur. Le comics suit les aventures de Derek Dynamo, un génie de 10 ans, et de son ami T-Rex, Super Dinosaur, dans leur lutte pour protéger notre planète. La première saison a déjà été diffusée sur la chaîne canadienne Télétoon, mais le tout est arrivé sur Amazon Prime depuis le 6 octobre, du moins aux USA. On reste dans le monde des dinosaures avec Dino Ranch, une série de Bot Rocker Studio qui va arriver sur Disney Junior en 2021. Parce que qu'est-ce que les petits garçons adorent? Les cow-boys et les dinosaures. Alors fusion! Dans Dino Ranch, on suivra les aventures de la famille Cassidy dans un Far West où les dinosaures existent toujours. Comme souvent avec ce type de série, ça sera un mélange d'aventure et de comédie afin d'apprendre aux enfants l'importance de l'amitié, de la famille et les liens avec la communauté. Vous avez peut-être connu les Boondocks lors de leur diffusion sur MCM, et bien sachez qu'ils sont de retour grâce à HBO Max qui vient de commander 2 nouvelles saisons à Aaron McGruder. Le tout est prévu sur la plateforme de streaming de HBO pour l'automne 2020. Et voilà ce qui conclut notre tour des news de l'animation télé ayant eu lieu durant le mois passé. Merci de t'abonner, de mettre un pouce bleu et de partager autour de toi et d'aller sur Utip ou Tipeee. On se retrouve bientôt pour de prochaines news et d'ici là, regarde de bons cartoons.